triste, mutique, renfermé, amorphe, Pascal Légitimu de douloureuses confidences sur son enfance. Pascal Légitimu a eu un coup de cœur pour l'histoire du pâtissier Yazidi Chanrahan. Transposé à l'écran dans le film À la belle étoile, coproduit par Jamel Debbouze. Le célèbre inconnu y joue le rôle du propriétaire d'un palace à Monaco qui laisse une chance à un jeune et talentueux homme qui a grandi dans un cadre vraiment difficile. L'enfance, c'est d'ailleurs un sujet qui intéresse de beaucoup la star de 63 ans. Il en parle à cœur ouvert dans son interview pour le magazine Closé. Pascal Légitimu estime que 80% des célébrités ont eu une enfance compliquée. La sienne en fait partie. S'il est un enfant de la balle puisqu'il a grandi à Paris dans un milieu artistique. Les choses n'étaient pas évidentes pour autant, j'étais triste, mutique, renfermé, amorphe. Seuls les artistes, comme mon père, comédien, et mon cousin, Laurent Voulzy, me semblaient heureux. À l'adolescence, j'ai perdu ma mère, qui était arménienne, aînée de la fratrie. J'ai composé avec l'absence en développant une carence affective. Guillemets. Pour s'en sortir, Pascal Légitimu a dû s'épanouir autrement et le théâtre, où son père l'avait inscrit, l'a aidé. Mais il a également souffert du racisme, notamment à l'école. L'humour lui a permis de se forger un caractère tandis que son expérience familiale l'a armé face au milieu du show-business. De nature solitaire et discret, il est loin d'être le comique de service une fois que les caméras sont éteintes. Je n'ai rien à prouver, je laisse la place aux autres. Guillemets. Le comédien et humoriste ne s'épanchera pas beaucoup sur la famille qu'il a fondée. Se félicitant toutefois d'avoir une progéniture respectueuse, gentille et qui travaille bien, ils n'ont pas la grosse tête. C'est l'essentiel. Pour le reste, il préserve son intimité, lui qui partage sa vie avec Adriana Santini. Fille de Pierre Santini et directrice du théâtre Marigny, depuis plusieurs années désormais. Il n'abordera pas non plus la maladie grave dont il a souffert et qui sera abordée dans un documentaire pour TF1. Laissant à la chaîne la primeur de l'information. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Closé du 17 février 2023.